Jusqu'où ira la dégradation des relations entre la France et l'Algérie? Peut-être jusqu'à la rupture, c'est la pente actuelle dans un climat chaque jour plus dur que la veille, sans précédent depuis l'indépendance. Les médias algériens sont lancés dans une campagne de haine. Le mot n'est pas trop fort, haine contre la France et ses dirigeants. Vous voyez le journal télévisé de ce matin sur la chaîne TV3. دما في يد اليمين المتطرف أصبحت فرنسا تماما كما كان المهجرون الأفارقة بالأمس في يد حكام فرنسا. شواهد هذه الحضارة الفرنسية اليوم بنيت على أشلاء وجماجم الأفارقة، ومناجم الفحم التي أضاءت شوارع باريس لم تكن سوى مقابر للأجساد الإفريقية التي أزهقت في صمت. فكيف لحضارة بنيت على جثث الإنسان أن تتغنى بالحرية وحقوق الإنسان؟ Voilà, la civilisation française bâtie sur les cadavres des Africains et des Algériens. Le réquisitoire dure plus de 4 minutes et c'est pas un sujet isolé. La raison ou le prétexte de cette nouvelle offensive, des passagers algériens mal accueillis aux aéroports d'Orly et de Roissy ces derniers jours. Plusieurs témoignages évoquent des attentes interminables et des traitements, je cite, dégradants et discriminatoires de la part de la police de l'air et des frontières. Incidents qui ont pris des proportions invraisemblables, qui ont conduit hier à la convocation par les autorités de l'ambassadeur de France à Alger pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois. Le voici, l'ambassadeur Stéphane Romatet. Il est à la une du quotidien El Khabar ce matin avec ce titre: la communauté algérienne est une ligne rouge, qui veut dire pas touche aux Algériens de France. La veille, le même journal s'en prenait à Bruno Retailleau, je cite, ministre de la haine contre l'Algérie. Retailleau encore à la une d'El Moudjahid, qui l'accuse de faire subir, vous allez le voir, un calvaire aux voyageurs algériens. Ce ministre est cynique, indigne. Dans sa manchette, le soir d'Algérie pilonne la bassesse nommée Retailleau. Le communiqué officiel du gouvernement demande à Paris de mettre fin à des pratiques inacceptables qui déshonorent le gouvernement français. Déshonneur, le mot n'est pas choisi au hasard. Il répond à celui qu'Emmanuel Macron avait utilisé il y a 3 semaines pour évoquer le sort de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien en prison depuis la mi-novembre. Nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires, entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Une semaine auparavant, le président algérien Tebboune traitait Boualem Sansal d'imposteur en s'adressant à la France et en invoquant les martyrs de la guerre d'Algérie. Je me considère comme l'enfant de Mustapha Ben Boulaïd, du colonel Amirouche, d'El Aouas, de Lotfi, de Boubagla, de tous les martyrs. Et vous m'envoyez aujourd'hui un imposteur qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son père et qui vient me dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Voilà, Boualem Sansal, c'est l'imposteur, et Mustapha Ben Boulaïd, le colonel Amrouche, le colonel Lotfi, militant, combattant de la guerre d'indépendance, mort au combat il y a 65 ou 70 ans, mais dont le souvenir est ressassé en permanence dans les diatribes anti-françaises d'un pouvoir algérien vieillissant, fragile et paranoïaque, qui s'alimente en permanence de nos réactions à ces attaques, et donc qui fera son miel de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de cet édito. Avec quels effets sur les Algériens? Aucun, c'est ce qui frappe les observateurs sur place. Le régime et ses médias ont beau répandre la haine de la France, une bonne partie de la jeunesse rêve de fuir leur pays sclérosé pour s'installer à l'étranger et si possible en France. Rappelons que 70% de la population a moins de 30 ans. C'est donc l'intérêt de la France de renouer avec Alger pour des raisons migratoires et d'essayer de recoller la vaisselle cassée. Mais comment faire? Voilà, alors il y a 2 écoles, c'est ce qu'on disait au sein même du gouvernement. J'ai dit l'autre jour à la radio qu'il y avait le good cop et le bad cop. Le bad cop, c'est Bruno Retailleau. On l'a vu, il en paye le prix à la une de la presse algérienne pour avoir plaidé en faveur de mesures fortes, rétorsion ou représailles, et pas seulement sur le plan des visas. Il y a eu plusieurs guerres des visas entre les 2 pays. Et puis le good cop, c'est vous qui misez sur la diplomatie. Vous me direz, c'est votre fonction, hein. Vous êtes le chef de notre diplomatie. Vous dites disponible pour aller parler à Alger pour dialoguer. Pour l'instant, pas de réponse. D'où ma question, est-ce que vous savez quelle est la bonne méthode? Et est-ce que vous savez seulement s'il y en a une après la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara? C'était en juillet dernier, cause sacrée pour le Maroc et pour l'Algérie. On a choisi le Maroc. A-t-on la moindre chance de renouer avec l'Algérie? D'abord, il n'y a pas de good cop et de bad cop. Chacun est dans son rôle. Le ministre de l'Intérieur,
il est chargé d'assurer l'ordre public sur notre territoire. Et lorsqu'il identifie, interpelle des influenceurs qui appellent au crime, qui appellent au meurtre, qui appellent à la haine sur les réseaux sociaux, c'est normal qu'il fasse preuve de fermeté. Il veut aussi revoir les accords de 68. Moi, mon job, c'est de trouver des solutions et de faire en sorte que nos deux pays, l'Algérie et la France, de grands pays de la Méditerranée, deux pays voisins, puissent dépasser, surmonter cette période de tension et revenir aux efforts qu'ils avaient initiés en 2022 pour dresser en gros une stratégie de coopération qui a été signée par les deux présidents. En 2022, Emmanuel Macron était allé à Alger. Voilà, avec une déclaration qui définissait les termes de notre coopération. Parce que l'on pense à la migration, que l'on pense à l'économie, que l'on pense au reste, c'est par la coopération qu'on obtient les meilleurs résultats. J'en veux pour preuve qu'à partir du moment où nous avons signé cette déclaration d'Alger en 2022, qui était dans l'intérêt des deux pays, nous avons multiplié par 3 le nombre d'éloignements d'Algériens en situation irrégulière en France. Donc la coopération, même sur la question de l'immigration irrégulière, ça fonctionne. Bon, maintenant que tout est cassé. Alors évidemment, juste un point quand même qui est important, puisque ça revient beaucoup dans les images que vous avez projetées. Il y avait un point de départ de ce redémarrage de la relation avec l'Algérie, qui était la question de la mémoire, la question mémorielle. Et c'est pour ça que le président de la République a demandé à Benjamin Stora, un grand historien, de faire ce travail de mémoire et à partir de là, de commencer à initier un certain nombre de reconnaissances. La dernière qui a eu lieu, c'était le 1er novembre, avec la reconnaissance de l'assassinat de Larbi Ben Mehdi. Donc on traite les questions mémorielles et ensuite, comme on l'a fait avec d'autres pays de la Méditerranée, dont le Maroc, eh bien on s'engage dans une coopération franche, dans laquelle chacun défend ses intérêts. Et mon job, c'est de défendre les intérêts des Français. Elle existe, le dialogue. Ils veulent même pas... Enfin, vous avez émis le souhait de vous rendre à Alger, il n'y a pas de réponse. Donc le dialogue est officiellement interrompu. On est dans une situation de tension qui empêche la tenue d'un dialogue serein, y compris sur des sujets... Vous étiez en train de me poser la question sur l'accord de 68 vis-à-vis de l'Algérie. En 2022, les Algériens et les Français ont dit qu'il fallait peut-être regarder pour une 4e fois le faire évoluer. Mais pour ça, il faut que les conditions se stabilisent et qu'on revienne à une forme de normalisation. Et j'appelle les Algériens, évidemment, à mettre de côté cette surenchère qui n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt de la France. Donc il faut laisser passer un peu de temps, mais là, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Et en tout cas, alors, non, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, parce que lorsque les intérêts français sont atteints, s'ils sont atteints, s'ils continuent d'être atteints, nous serons bien obligés d'en tenir compte. Et c'est pourquoi le président de la République et le Premier ministre ont demandé aux membres du gouvernement d'y réfléchir pour les suites à donner, les mesures à prendre. Lors d'une réunion bientôt. Lors d'une réunion qui aura lieu bientôt. Mais je crois que plus largement et plus généralement, et si on se projette au-delà de l'horizon de la semaine ou du mois, nous avons besoin de retrouver une relation sereine et équilibrée pour défendre nos intérêts et tirer le maximum de notre relation avec ce pays voisin.